Ariella a évoqué tout à l'heure la table ronde au Sénat pour le foncier. Alors, je corrige brièvement, c'est une idée des citoyens. Donc, juste pour être clair, ce n'est pas le Sénat qui a initié ces tables rondes. C'est vraiment la société civile qui, en accord avec le Parlement de Berlin, a obtenu une salle, donc un espace de parole pour cette table ronde. On l'a appelée table ronde. Ce qui est intéressant, c'est que à Berlin, il y a un tas d'initiatives citoyennes. Il s'agit de jardins collectifs, de studios musicaux, de pistes cyclables pour les enfants qui vont à l'école. Il y a un tas d'initiatives qui émanent de la société civile et qui se connectent aussi très très bien avec avec le reste de la population, dans les médias, et qui ont beaucoup de résonance. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous connaissent l'aéroport de Tempelhof. Et là, on a pu, grâce à une décision citoyenne, un référendum, voter sur l'avenir de ce site gigantesque pour ne pas que les autorités berlinoises construisent sur ce site. Et voilà un symbole de la liberté pour tous. Et c'est éventuellement aussi le désir de liberté de peu de citoyens, mais qui ont pu s'exprimer. À Berlin, les collectifs citoyens sont bien organisés, ils ont un bon contact avec les médias aussi, donc ils arrivent à se faire entendre correctement pour défendre leurs intérêts. Et ils arrivent éventuellement mieux à le faire que d'autres. Voilà. Eine kurze Frage. Das französische Publikum, als sie Tempelhof gesehen haben, waren ziemlich schockiert, weil es so groß ist und kaum genutzt. Das heißt, dass man Tempelhof rum ein Viertel entstanden, dass man es vermieden hat, dass ein Viertel entsteht mit Wohnungen. Ja. Tegel wird auch nicht mehr funktionieren. Da wird es einen neuen Flughafen geben. Und da gab es auch eine Befragung in der Nachbarschaft. Das heißt, dass das Projekt auch jetzt blockiert ist. Und ist das denn eine Lösung, also dass Projekte unterbrochen werden durch die Nachbarschaft? Denn Berlin braucht zum Beispiel sehr viele Sozialwohnungen und es ist richtig, diese Projekte einzuschränken. Oui, Ariella, tu as dit que c'était des projets, des processus très importants. Les citoyens sont donc concertés et ils posent la question, mais pour qui ces projets sont-ils importants? Ce qui se passe avec les aéroports, on demande à la population ce qu'elle souhaite. C'est-à-dire qu'on a aussi l'émergence d'expressions comme la participation citoyenne autour de tables rondes ou les projets centrés citoyens. Ils sont donc ciblés sur la population. Et l'étape suivante, c'est la collaboration, encore mieux que la coopération. Et il y a des projets, bien comme celui-ci, où effectivement on dispose d'un site gigantesque, comme à Tempelhof, qui reste donc libre. C'est vraiment l'exemple le plus parlant, donc cet aéroport Tempelhof qui a fermé. Et la décision qui a été prise d'abord par le monde politique, n'a pas pris en compte l'avis des citoyens. Et ensuite, les citoyens se sont prononcés pour que ce site
eh bien, pour qu'on ne construise rien sur ce site. Et c'était plutôt une réaction un peu oui, c'était pour en fait, lutter contre le fait de n'être pas pris au sérieux. Alors, il y a évidemment des projets de planification, mais la société civile est prise en compte et le travail des architectes, évidemment, est mis en rapport avec ces concertations citoyennes. Alors, le deuxième aéroport dont il est question, qui d'ailleurs a failli ne pas m'amener ici, eh bien, a fait que donc j'ai eu besoin de 13 heures pour venir à Paris, mais ça m'a permis de revoir l'aéroport de Tegel à Berlin, un tout petit aéroport, beaucoup trop petit d'ailleurs, qui en fait accueille un grand nombre de vols. Alors à Charles de Gaulle, eh bien, c'est bien mieux, croyez-moi. Mais à Tegel, les citoyens ont donc été concertés, mais avant que l'aéroport ne soit fermé. À partir de septembre 2016, eh bien, certains petits groupes, certains petits partis ont instrumentalisé en fait ce débat autour de Tegel. D'ailleurs, on a eu droit à une petite carte géographique et on a pu voir sur cette carte qui a voté pour la fermeture de l'aéroport, qui a voté pour le maintenir. Voilà, il y a beaucoup de polémiques autour des aéroports. Voilà, alors beaucoup se sont prononcés contre dans les campagnes, puis aux abords des villes. Mais ceux qui vivaient réellement très très éloignés de l'aéroport, eh bien, qui n'avaient pas les nuisances sonores, eh bien, ils ont voté pour le maintien de l'aéroport. Il s'agit donc de savoir quel type de référendum, de concertation et de questions on pose à la population. C'est un autre débat, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est vraiment un aspect très intéressant à prendre en compte, cette façon de prendre en compte l'avis des citoyens. Voilà, je ne vais pas parler des résultats électoraux aux États-Unis, mais je pense qu'il faut être très très prudent quand il s'agit eh bien, de demander l'avis de la population. La plupart des Berlinois souhaitent la fermeture de ces aéroports, qu'ils quittent la ville, qu'ils soient à l'extérieur de la ville, et surtout, ils veulent un aéroport moderne qui puisse accueillir eh bien, le nombre de vols. Est-ce que ça répond aux questions que vous vous posiez?